Vous tenez une conciergerie et vous vous dites que prendre des vacances en plein mois de juillet-août avec vos enfants, c'est impossible. C'est la pleine saison et c'est là où votre entreprise a le plus besoin de vous. Et si je vous disais que c'était possible? Regardons ensemble comment s'organiser, le dernier point est le plus important. Bienvenue dans l'Openariat, ici on parle d'entrepreneuriat, on partage ses idées et on avance ensemble. Vous allez me dire que partir en vacances n'est pas votre priorité. Et si justement, le fait d'organiser sa société pour que vous puissiez partir en vacances, faire un break d'une semaine ou deux, était le tremplin idéal pour la faire grandir? C'est vrai, quand on fait un enfant, c'est pour qu'un jour il soit autonome. Et bien pour une société, c'est la même chose. Mettre des choses en place pour permettre à votre société de ne pas s'écrouler lorsque le patron s'en va, c'est lui permettre d'exister sans vous, d'être forte seule, d'être autonome et d'aller beaucoup plus loin. Voici donc 3 actions à suivre. La première, ça va être l'automatisation. Il va vous falloir automatiser un maximum de tâches. C'est en fait la clé pour vous libérer du temps. Donc vous allez commencer par identifier les tâches répétitives, chronophages, celles qui sont automatisables. Aujourd'hui, il y a beaucoup de channel managers qui vont vous permettre d'envoyer des messages automatiquement aux voyageurs en fonction d'une action, en fonction de si la personne a réservé, de si c'est le jour de son arrivée, si c'est le jour de sa sortie. Tout ça, ça nous paraît évident. Mais en fait, il y a bien plus de tâches que ça que vous pouvez automatiser. Alors, comment on peut identifier une tâche automatisable? Il va vous falloir passer en revue les tâches que vous avez à accomplir au quotidien dans votre conciergerie, de façon hebdomadaire, mensuelle, etc. Et vous allez vous demander si chaque tâche peut être standardisée. C'est-à-dire, est-ce que pour chaque tâche, pour chaque problématique que je rencontre, une réponse standard peut être envisagée. Si, face à une problématique, vous adoptez toujours la même réponse, ou que cette réponse est facilement conditionnable à certains éléments qui sont identifiables facilement, alors c'est une tâche automatisable. Par exemple, on peut très bien automatiser l'envoi de codes de boîte à clés en fonction de la plateforme ou si le dépôt de garantie a été effectué par le voyageur. Dans ce cas précis, l'action humaine n'est pas indispensable. C'est un autre critère d'une action automatisable. Il est facile, dans ce cas, de créer un schéma décisionnel qui va permettre l'envoi du code ou non. Par exemple, si c'est une réservation Airbnb, on va choisir de ne pas saisir de caution et le code va être envoyé le jour du check-in. Si c'est une réservation Booking, on va avoir 2 cas de figure. Le voyageur dépose la caution et dans ce cas-là, le code s'envoie le jour du check-in si la caution a été déposée. Et si le voyageur refuse de payer la caution, le code ne s'envoie tout simplement pas et le voyageur doit payer des frais d'annulation. Alors pour automatiser tout ça, vous pouvez utiliser des outils comme Make ou Zapier, donc je vous mets des liens en description. Mais avant de prendre en main ces outils-là, il vous faut absolument vous organiser pour traiter efficacement les tâches répétitives, celles qui ont peu de valeur ajoutée. Alors une fois que vous avez effectué ce tri, vous avez mis de côté toutes les tâches automatisables, il doit vous rester normalement des tâches où le facteur humain est indispensable. On va avoir par exemple les rendez-vous clients, certaines communications avec les voyageurs. Pour ces tâches-là, il convient, après les avoir identifiées, de les protocoliser. Alors c'est un travail fastidieux mais nécessaire. C'est un travail qui va consister à écrire et décrire chaque tâche, étape par étape, de façon très précise. Vous allez devoir poser les jalons de chaque tâche avec une méthode, un résultat attendu, et des critères d'évaluation. Et tout ceci va vous permettre de créer une boucle vertueuse qui va propulser vos process et améliorer vos prestations. Créer des protocoles ou des SOP est crucial pour assurer la qualité des services et la continuité quand vous partez en vacances. Ces protocoles doivent inclure des réponses aux problématiques courantes et également aux problématiques exceptionnelles qu'on peut rencontrer. Ça demande un travail d'imagination. Il faut imaginer toutes les possibilités qui pourraient arriver dans une telle situation. Par exemple, vous allez pouvoir protocoliser la gestion d'une plainte client. Vous allez documenter tout ce qui peut se passer, les objections du client, quelle peut être l'origine de la plainte et pour chaque étape identifiée, proposer une solution que l'équipe devra appliquer par la suite. Une fois vos tâches identifiées et protocolisées, il ne vous reste plus qu'à déléguer. Et alors là, on pourrait croire que pour avoir un travail bien fait, il faut trouver la bonne personne. Un employé ou un partenaire qui possède déjà les compétences nécessaires pour accomplir les tâches demandées. Eh bien, je ne suis pas vraiment de cet avis. D'ailleurs, j'en parlais dans la toute première vidéo de cette chaîne, n'embauchez pas du personnel compétent. Car en effet, si vous avez correctement protocolisé les tâches que vous souhaitez déléguer, n'importe qui doit être en mesure de les accomplir. Et c'est aussi important pour vous faire comprendre comment doivent être structurés vos protocoles. Et c'est aussi important pour vous faire comprendre comment doivent être structurés vos protocoles. Ils doivent être compréhensibles pour n'importe qui.
Allez chercher le détail, n'hésitez pas à expliquer les choses. Je vous mets en description un exemple de protocole, celui qui concerne la réfection d'un lit au carré, que nous on utilise dans notre conciergerie pour nos agents d'entretien, qu'ils soient nouveaux ou anciens, c'est la procédure à laquelle ils doivent se référer pour faire un lit. Souvent, les patrons de PME pensent que déléguer, c'est perdre le contrôle, et c'est souvent quelque chose qui les angoisse. Alors je vais vous raconter une histoire. Avant, je travaillais comme infirmière, et une des particularités du métier, c'est qu'on travaille avec des aides-soignants. Et en fait, les tâches que doivent accomplir les aides-soignants sont en fait des tâches du rôle infirmier qui lui ont été déléguées. En effet, les aides-soignants travaillent toujours sous la responsabilité d'un infirmier. Prenons l'exemple d'une toilette, acte classique pour un aide-soignant. Eh bien, il s'agit en fait d'un acte infirmier qui a été délégué aux aides-soignants. L'infirmier n'aurait pas le temps dans toute une journée de faire l'ensemble des tâches qui lui incombent. C'est pour ça qu'on a les aides-soignants. Et pour que cette délégation soit efficace, la toilette a été protocolisée. Il y a des étapes à suivre, il y a des interdits, il y a des obligations et ce protocole a été enseigné aux aides-soignants. Alors le fait que l'aide-soignant réalise l'acte délégué de la toilette ne veut pas dire qu'il en est responsable. C'est bien toujours l'infirmier qui est responsable de cette tâche-là. Il doit s'inquiéter que l'acte a été bien réalisé dans les règles de l'art et soutenir son collègue, l'accompagner dans la réalisation de cette tâche. Et c'est ainsi que l'infirmier travaille avec l'aide-soignant et pas au-dessus de l'aide-soignant. Dans le cas d'une entreprise, c'est exactement la même chose. Vous êtes le patron, vous travaillez avec vos employés. C'est vous qui devez les accompagner, les tenir par la main, leur montrer le chemin. Et là, vous comprenez que déléguer, ce n'est pas se débarrasser d'une tâche, mais bien en confier la réalisation à quelqu'un d'autre, tout en l'ayant encadré au préalable. Et on le voit, quand vous êtes patron, vous ne pouvez pas être à la fois dans les tâches opérationnelles et à la fois avoir une vision d'ensemble, un recul nécessaire à la prise de décision pour piloter votre entreprise. Alors, dans le cadre plus précis de la conciergerie, vous pouvez prendre un city manager. Mais avant d'avoir un city manager, il faut que vous ayez protocolisé les tâches. Il faut que la personne, quand elle rentre au service de votre entreprise, elle doit savoir ce qu'elle a à faire. Et ça, c'est votre rôle. Parce que déléguer, ça se prépare. Appliquez ces méthodes et vous verrez que vous pourrez partir en vacances, même en pleine saison et sans téléphone. Et un dernier conseil, quand vous êtes en vacances, si vous avez envie de travailler, ne vous interdisez pas de travailler un peu. Vous avez déjà dû remarquer souvent que vous avez de bonnes idées qui émergent quand vous êtes sous la douche. Et bien typiquement, vous êtes en train d'expérimenter le fait que le cerveau est beaucoup plus créatif, beaucoup plus productif lorsqu'il est détendu. Alors, raisonnablement bien sûr, mais ne vous interdisez pas de travailler un petit peu pendant vos vacances. Ça pourrait permettre à des idées innovantes d'émerger. Alors dites-moi en commentaire à quand remontent vos dernières vacances, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir les prendre et est-ce que vous avez pu être vraiment tranquille sans téléphone? Abonnez-vous et n'oubliez pas de toujours chercher à vous dépasser.